Quelques-uns me saluent. Vous êtes réveillés? Amen. Je vous invite à vous lever à votre place. Comme ça, on voit tout de suite ceux qui se sont endormis. Si vous pouvez. Et je vous invite à écouter ce passage de la parole de Dieu que nous parcourons depuis maintenant quelques semaines dans Éphésiens 6. Et dans l'armure du chrétien, Éphésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 10. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons dans notre série qui nous rappelle d'où nous venons en tant qu'Église, quel est notre héritage historique et culturel, ce qui nous chausse pour aller de l'avant. Nous avons eu l'occasion de parcourir plusieurs périodes de l'histoire de l'Église en Europe et d'entendre parler d'hommes qui ont été de véritables redécouvreurs. En effet, ils n'ont pas découvert des vérités bibliques, mais ils les ont redécouvertes, remises à l'honneur, remises au centre de notre foi. Et à chaque fois, cela a été d'une importance vitale pour l'Église en général et pour nous, pour les croyants en particulier. Et en vérité, rien de ce que la Bible enseigne ne peut être négligé. Ce serait un peu comme sortir de chez nous sans attacher complètement vos chaussures, sans faire vos lacets. Qu'est-ce qui se passe quand vous sortez sans faire vos lacets? On risque de tomber. Aussi, nous devons nous attacher, sans jeu de mots, à ne pas perdre de nouveau ce qui a été retrouvé dans la Bible. Nous sommes si prompts pourtant à oublier ce qui parfois ne nous arrange pas. Est-ce qu'on peut se laisser un peu secouer cet après-midi? Amen? Oui, vous avez raison, on n'est jamais trop prudent. Vous savez que j'aime notre église de Versailles? Je vous aime. Quelques-uns m'aiment aussi. Amen? Dieu a voulu mettre l'amour entre nous. J'aime, parce que je vous aime, j'aime partager avec vous ces trésors que Dieu nous a donnés à travers sa parole et parfois à travers le témoignage de vie de frères ou de sœurs de l'histoire. Je vous invite à partager encore 2 versets. Le premier verset dans l'épître de Jacques qui nous dit ceci, et Jacques est un frère qui était plein de zèle et plein d'exigences. Et il dit ceci, Jacques, et il est inspiré par Dieu pour le dire, au chapitre 2 et au verset 17, il nous dit ceci, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et puis, je vous invite à prendre un deuxième verset, juste un verset encore, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Et dans cette épître, Paul, inspiré par Dieu toujours, nous dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte extraordinaire. » Amen? Vous êtes d'accord avec ce que je viens de lire? Je vous invite quand même à prendre vos Bibles et à suivre avec moi les versets que je lis. On ne sait jamais. J'ai parfois la mauvaise habitude de... J'ai pas mes lunettes, donc je peux travestir le texte. Donc je vais relire ce verset quand même.
Romains, chapitre 12 et verset 1er, je vous exhorte donc, et je vous invite à suivre ce que je dis parce qu'on ne sait jamais, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pas extraordinaire, raisonnable. Non, si vous faites ça, vous ne faites pas quelque chose d'extraordinaire, vous faites juste quelque chose de raisonnable. Voilà ce que Paul est en train de nous dire. Et je dois dire qu'honnêtement, moi, si j'avais écrit la Bible moi-même, ce n'est pas ce que j'aurais appelé un culte raisonnable. Heureusement, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et Dieu, ce qu'il est en train de nous dire à travers Paul, il nous dit, voilà, ça c'est juste, c'est normal, c'est un culte raisonnable. Nous devons donc relativiser les sacrifices que nous pensons faire pour Dieu et réaliser qu'au mieux, c'est raisonnable. Waouh! J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un homme que j'apprécie particulièrement pour son engagement auprès de l'Église de Christ. Il ne s'agit pas d'un grand théologien, un grand docteur, au sens où il nous aurait laissé des ouvrages sur la foi extraordinaires. Et pourtant, il a eu par son service une très grande influence dans l'histoire de l'Église. Son engagement a été de prêcher la parole et de prêcher encore la parole. Et cela de façon inlassable parce qu'il ne se lassait pas d'exhorter ses frères dans la foi à avancer avec Dieu, à se perfectionner. Bon, on va faire un petit calcul. Disons qu'un prédicateur qui prêcherait tous les dimanches, sans jamais prendre de repos, de congé, il le ferait 52 fois dans l'année. On est d'accord ? 52 fois, il y a 52 semaines dans l'année, donc un prédicateur qui prêche tous les dimanches, il prêche 52 fois. Alors maintenant, imaginez que ce prédicateur, il prêche 3 fois par semaine. Donc ça va faire 156, merci. 156 fois dans l'année. Maintenant, imaginez qu'il soit, il est comme Billy Graham, il a commencé à prêcher à 19 ans et il vit jusqu'à 100 ans et il prêche jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a prêché 156 fois dans l'année, donc combien de fois il a prêché dans sa vie ? « 12 636 fois. Bon, moi, j'ai le papier sous les yeux, c'est plus facile. Il a prêché en 81 ans, 12 636 fois. Alors, celui dont nous parlerons aujourd'hui, on estime qu'il a prêché près de 50 000 fois dans sa vie. Et jusqu'à une semaine avant de mourir, il était encore en train de prêcher. Cet après-midi, je vous propose que nous nous plongions une nouvelle fois d'abord dans ce que l'histoire de l'Église nous apprend. Et puis, nous réfléchirons à l'idée de faire semblant, peut-être si répandu aujourd'hui. Et enfin, nous demanderons ce que Dieu veut dire par « soyez saints ». Vous vous rappelez peut-être de ce que nous avons vu les fois précédentes, que Jésus a enseigné l'importance de la séparation de l'Église d'avec l'État, que cela a été remis en cause historiquement par les hommes, et que faisant cela, Jésus était le véritable inventeur du concept de laïcité. Nous avons ensuite parlé d'un autre homme, l'homme qui est à l'origine du mouvement vaudois et qui s'appelait Pierre Valdo. Là, vous m'avez fait plaisir. Qui a remis à l'honneur que la foi n'est pas l'affaire d'un clergé, l'affaire de professionnels, mais que c'est l'affaire de tous les croyants, et qu'ainsi le témoignage doit être porté par tous, partout où nous nous trouvons, ce que personne ne peut faire à notre place. C'est notre responsabilité. Nous avons vu ensuite en Allemagne avec Luther. Avec Luther, nous avons vu ce qu'il avait redécouvert, angoissé par la mort et par son état de pécheur, et très inquiet parce qu'il pensait qu'il ne pourrait pas être sauvé par ses propres forces. Il avait finalement trouvé dans l'épître aux Romains notamment le salut par la foi seule. Il était revenu à cette vérité biblique fondamentale que c'est la foi seule qui nous sauve, simplement de placer notre foi en Dieu et en son sacrifice. À la suite de cela, il a lancé une véritable réforme du christianisme, conduisant à mettre en avant que notre foi doit être basée sur la Bible uniquement, le fameux sola scriptura. L'écriture seule fait autorité pour notre foi. Enfin, nous avions vu que là où Luther s'est arrêté dans sa réforme, d'autres, les anabaptistes, et au péril de leur vie, ont rétabli la doctrine biblique du baptême à un âge où l'on est conscient de l'engagement pris avec Dieu. Le baptême, c'est un engagement conscient. Donc, ils
Ils se sont appelés les anabaptistes, du moins on les a appelés comme ça parce qu'ils rebaptisaient, c'est le sens de ce mot anabaptiste, ils rebaptisaient ceux qui avaient été dits baptisés enfants. Voilà ce que nous avions vu les dernières fois. Nous avons été parcourir et évoquer un certain nombre de pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas. Aujourd'hui, nous changeons de pays et je vous invite à découvrir ce qui s'est passé ailleurs, What happened in Great Britain, c'est-à-dire ce qu'il s'est passé en Grande-Bretagne pendant ce temps. Nous avions rappelé rapidement, et peut-être vous ne l'avez pas noté la dernière fois, que John Knox, qui après avoir été auprès de Calvin à Genève, est retourné en Écosse pour instituer les églises presbytériennes, branches anglo-saxonnes des églises réformées, les églises inspirées par la réforme calviniste. Pour ce qui est de l'Angleterre, ce que l'on peut dire globalement, c'est qu'elle rejoint le christianisme à partir du VIe siècle, avec la conversion de la famille régnante, de la reine, puis du roi saxon, qui était alors en place en Angleterre. Dès lors, le christianisme qui existe en Angleterre est rattaché à l'Église catholique romaine. Après, peut-être parce que c'est une île, ou du fait de la distance, l'Église en Angleterre garde, même au cœur du Moyen-Âge, une certaine réserve vis-à-vis des influences étrangères sur son sol. Aussi, dès 1520, l'Église d'Angleterre commence à discuter les idées de Luther qui se répandent en Europe. Le roi anglais, à l'époque, Henri VIII, est d'abord défenseur de l'Église romaine, mais des choix religieux, mais aussi politiques et on va dire maritaux, le font finalement opter pour l'indépendance de l'Église d'Angleterre. En effet, le pape lui avait refusé la possibilité de divorcer. Il sera excommunié par le pape, mais les choses ayant été conduites de cette façon, l'Église d'Angleterre devient donc une Église d'État. Le Parlement anglais vote cela, et l'Église d'Angleterre devient une sorte de mi-chemin entre le catholicisme romain et le protestantisme européen. Elle garde à l'époque les formes rituelles extérieures du catholicisme, mais adopte des textes influencés par la réforme protestante. Les textes qui régissent cette foi en Angleterre, l'Église anglicane, donc c'est bien de ça dont on est en train de parler, sont le livre de prière et de liturgie, Common Book of Prayer, les 39 articles de foi et une collection de prédications qui devaient être lues régulièrement aux paroissiens. Voilà, il y avait des prédications standards qui devaient être répétées aux paroissiens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient que celles-ci, mais il y avait celles-ci qui permettaient d'apporter une certaine unité dogmatique à l'Église à l'époque. L'homme dont je voulais vous parler en particulier, que j'évoquais tout à l'heure, peut-être certains ont deviné de qui je voulais parler. Wesley. John Wesley. John Wesley donc, est un Anglais. Il naît en 1703, donc dans une Angleterre qui a opté pour l'anglicanisme. Il est le 13e ou 14e enfant d'un foyer qui en comptera 17 à 19. Son père est un prêtre anglican. Donc vous aurez compris que dans l'Église d'Angleterre, on autorise le mariage du clergé. En 1720, il entre à l'université à Oxford et fait 4 ans d'études des auteurs classiques et de la rhétorique. Sa maman, qui est très pieuse et qui est liée à John parce qu'elle a le même tempérament que lui, l'encourage à devenir prêtre à son tour. Et on ne soulignera, je crois, jamais suffisamment l'importance du ministère des parents auprès des enfants, l'importance de l'influence que les parents peuvent avoir sur leurs enfants quand ils se conduisent de façon inspirée, quand ils se laissent conduire par Dieu et qu'ils se comportent avec leurs enfants comme des gens qui sont les ministères, les serviteurs de Dieu et les porteurs de l'amour de Dieu dans la famille. Et c'est donc la voie que Wesley va choisir. Diplômé en 1724, il choisit de poursuivre ses études en théologie et de s'engager dans la voie de l'ordination sur les conseils de sa mère, qui disait, elle, la religion est la seule chose qui est, à strictement parler, nécessaire. Voilà les paroles de sa maman qu'elle dit à son fils. Elle lui dit, mais il faut que tu te consacres entièrement à la religion, c'est la seule chose qui compte réellement. Il a déjà d'ailleurs un grand frère qui est déjà prêtre anglican.
Contrairement à d'autres, on a parlé de Pierre Valdo qui avait eu une crise au moment où il voit un de ses amis qui meurt. On a parlé de Luther qui a la foudre qui est tombée tout près de lui et qui a cette angoisse de la mort. On ne trouve pas ça chez Wesley. En fait, Wesley s'est trouvé dans une famille où on l'a enseigné dans la foi et sa mère l'a conduit à réfléchir, à penser que la religion était vraiment la seule chose qui était nécessaire parmi les choses importantes. Il n'y a pas donc de crise due à un événement, la mort d'un proche ou une peur particulière, mais une volonté grandissante, petit à petit, de servir Dieu au mieux, dû à son éducation et à ses lectures qu'il poursuit, des lectures de livres d'hommes inspirés. En 1725 marque malgré tout un engagement véritable pour lui. Il est nommé diacre en septembre de cette année et il commence à prêcher en octobre. En même temps, il est agrégé d'université à partir de 1726. Et il du coup, reçoit quelques responsabilités à l'université, comme tous les agrégés à l'époque de cette université d'Oxford. Et il est appelé à prêcher devant l'université elle-même. Or, le thème de prédilection de John Wesley est la sainteté. Bien qu'il aborde aussi de nombreux autres thèmes, il ne se lassera jamais d'appeler à la sainteté de la vie, à une vie transformée pour correspondre à ce à quoi la Bible nous appelle. Pas une sainteté retirée du monde, coupée du monde. La sainteté enseignée par Wesley, c'est la sainteté qui s'engage pour le prochain dans le social et l'humanitaire. C'est en quoi il est d'accord, il est en adéquation avec l'enseignement de l'épître de Jacques, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure. En 1735, quelques années après son ordination, il part prêcher en Géorgie. À l'époque, la Géorgie, ce n'est pas les États-Unis, c'est une colonie anglaise. Mais il va rentrer plus tôt que prévu. En 1738, il arrive de nouveau en Angleterre. Il y a en lui une grosse déception. Il s'est aperçu d'une chose. Il a été confronté au danger de la mort et il s'est aperçu qu'il avait peur de la mort. Il ne s'était pas engagé avec Dieu parce qu'il avait peur de la mort, mais il s'est aperçu que quand il se trouvait dans le danger, c'était quelque chose qui le saisissait, qu'il en avait peur. Et il est déçu par lui-même parce qu'il se dit « mais je manque d'assurance dans mon salut, je devrais être quelqu'un de ferme. » Il commence, ceci dit, à cette époque aussi à avoir des contacts avec un mouvement chrétien originaire d'Europe de l'Est qui s'appelle les Moraves, qui se sont implantés notamment en Angleterre, qu'il a croisés aussi en Amérique, en Géorgie. Et il voit chez eux l'assurance qui lui manque. Et il commence à prier, il commence à discuter avec ses frères moraves. Un de ses responsables moraves avec qui il va discuter, il va lui dire « mais moi, je n'ai pas l'assurance du salut, je n'ai pas cette assurance que vous avez, il faut que j'arrête de prêcher. » Et ce frère va lui dire au contraire « prêche la foi jusqu'à ce que tu l'aies. » C'est étonnant. J'aurais peut-être pas fait ça à sa place, mais il va arriver en 1738 que finalement, dans une réunion de prière avec ses frères moraves, il va ressentir comme une véritable connexion à Dieu. Et dès lors, il va redoubler d'efforts pour répandre la parole de Dieu avec une nouvelle emphase sur le salut par la foi, en plus du thème de la sanctification qui lui est particulièrement cher. Et je crois que c'est tellement important que nous soyons connectés à Dieu, que nous ayons cette relation personnelle avec Dieu. C'est vrai qu'on peut avoir une religion, on peut avoir des principes, on peut même étudier la Bible et essayer de l'appliquer, mais si on n'a pas cette connexion avec Dieu, si on n'a pas cette relation personnelle avec Dieu, alors quand on traverse la tempête, notre foi est comme vacillante, elle est comme emportée à tout vent. On a besoin d'être fermement accroché à Dieu et d'avoir cette relation personnelle pour que Dieu puisse nourrir notre foi et la rendre plus ferme, qu'il soit vraiment l'encre de notre vie. Amen. C'est aussi une période dite de grand réveil, vaste mouvement spirituel qui va traverser la Grande-Bretagne et les colonies britanniques d'Amérique de 1720 aux années 1760. Et Wesley va vraiment s'inscrire dans ce mouvement. Quelle est l'action de Wesley plus particulièrement ? John Wesley est un prêtre anglican. De plus, on lui donne des responsabilités du fait de ses diplômes à l'université d'Oxford. Il a donc l'occasion de prêcher dans diverses chapelles anglicanes où il est invité et il apporte sa prédication qui porte sur la sanctification et maintenant désormais sur le salut par la foi. Ceci dit, sa prédication sans compromis va bientôt commencer à lui fermer certaines portes. Il y a certaines paroisses qui ne souhaitent plus entendre ces exhortations fortes à la sainteté. C'est vrai que parfois ça peut déranger quand on vous dit « il faut que tu sois saint, il faut que tu sois saint, il faut que tu sois saint comme Dieu est saint ».
À l'université, son petit frère, Charles, et 2 autres amis ont fondé un genre de club pour se soutenir dans les études au départ. Le dimanche, par contre, est consacré à l'étude en commun de livres sur la foi, conformément à ce que recommande à l'époque d'ailleurs leur université. Alléluia. John Wesley va se trouver prendre naturellement la tête de ce petit groupe qui va grandir, se répandre dans d'autres collèges universitaires de la ville d'Oxford. Et bientôt, l'activité est pour beaucoup un encouragement à la foi, et pour certains même de ces groupes, une participation à des activités caritatives. L'Angleterre entre dans sa révolution industrielle avec son lot de paupérisation des populations, et des œuvres sociales naissent pour les soutenir. Un certain nombre des membres de ces groupes que dirige alors Wesley vont commencer à s'engager dans le soutien à ces populations. Cela restera un axe pour John Wesley. De même, l'organisation de ces petits groupes devient un trait particulier de son travail. À l'université, les moqueurs, les chrétiens ont toujours les moqueurs. Vous avez remarqué ? À l'université, les moqueurs commencent à leur attribuer des sobriquets. On les appelle le club des saints, les réformés, les méthodistes. Finalement, c'est ce dernier nom, dû à leur travail méthodique pour s'améliorer dans la foi, qui va leur rester. Wesley installe ces groupes là où il peut, aussi hors de l'université. Ils se réunissent notamment le samedi soir pour que leurs membres soient préservés de la tentation des bars où ne règne pas toujours une consommation, pour le coup, raisonnable de l'alcool. Bientôt, le mouvement méthodiste se répand en Angleterre et gagne même l'Amérique. Prêtre anglican, Wesley est d'abord rétif à certaines choses. Pour les anglicans, la prédication se fait en chair dans l'Église. Mais des prédicateurs méthodistes vont commencer à prêcher là où est le peuple, dans les mines, dans les fermes, partout où les hommes ont besoin d'entendre Dieu. Au début, c'est quelque chose qui va choquer Wesley, et puis qu'en plus les prédicateurs ne soient pas forcément des prêtres ordonnés régulièrement par l'Église anglicane. Bientôt, il va cependant s'y résoudre, devant d'une part la forte croissance du méthodisme, les fruits qu'il voit porter parmi le peuple, et puis aussi le fait que les portes de certaines chapelles lui sont de plus en plus fermées. Il a encore à l'époque l'occasion de prêcher de temps en temps à l'université. On estime même qu'il a prêché plus que les gens de son époque qui avaient le même grade, le même diplôme que lui. Cependant, au bout d'un moment, à force de parler de la sanctification, quelques personnes vont s'en trouver quand même agacées et on lui fermera également la porte des prédications à l'université. Wesley organise des circuits que ces prédicateurs laïcs doivent suivre. Il s'agit en fait il y a ces petits groupes qu'il a organisés, ces petits groupes méthodistes, qu'il appelle des sociétés unies. Et les prédicateurs laïcs doivent aller de groupe en groupe, donc on leur affecte un certain nombre de groupes et ils doivent parcourir tous ces groupes pour aller y prêcher, visiter régulièrement ces groupes pour les soutenir, pour les édifier, pour les encourager. Il publie aussi ses propres sermons, du moins une sélection de ses sermons qu'il estime bons pour enseigner, pour que ces prédicateurs laïcs puissent en faire leur formation doctrinale. Certaines branches du méthodisme ont déjà à l'époque commencé à s'organiser en tant qu'église indépendante, mais Wesley, lui, tiendra toute sa vie à demeurer dans l'église anglicane. Pour lui, l'église anglicane, c'est son église et c'est là qu'il voulait porter sa prédication et le réveil dont il était l'outil. Et si le méthodisme a ensuite largement quitté l'église d'Angleterre, l'influence spirituelle de Wesley a tout de même en partie marqué de son empreinte l'église anglicane, du moins une certaine partie. Au moment où il meurt, en mars 1791, on peut dire qu'il n'a plus peur de la mort. La veille de son décès, il récite le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Après, avec ses près de 50 000 prédications tenues, son travail inlassable pour la sanctification du peuple de Dieu, la conversion de ceux qui sont loin de Dieu, il laisse un mouvement qui influencera durablement le christianisme, ses œuvres sociales et même les réformes à venir des prisons anglaises et la lutte encore contre l'esclavage, du moins pour la partie en Occident. On peut dire qu'il n'a pas fait semblant et que, comme dit l'apôtre Paul, il a combattu le bon combat. Aujourd'hui encore, des millions de personnes se réclament du méthodisme. On peut dire vraiment, cet homme, il n'a pas fait semblant. Arrêtons de faire semblant. John Wesley, par son exemple, nous ouvre la voie pour que nous ne soyons pas dans le faux semblant, mais dans la vérité, dans l'intégrité. Je crains cependant que notre époque de relativisme soit aussi trop souvent celle des faux semblants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on fait semblant ? On fait semblant parce que c'est plus confortable que d'être vrai. On fait semblant parce que l'on espère en tirer profit et c'est ce que l'on obtient dans un premier temps. On fait semblant de vendre de bons produits et quand on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout bons, on fait semblant de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir su. Certains scandales dans des domaines alimentaires ou médicaux montrent que souvent, ceci dit, ça ne dure pas longtemps et que l'on paye le prix un jour. On fait semblant de vendre du bon matériel et de le garantir, mais finalement, on organise une obsolescence programmée pour en vendre plus. Et j'ai même des fois l'impression, j'ai acheté des choses, j'ai parfois l'impression que on vend des choses qui ne fonctionnent pas réellement. Elles ne sont pas faites pour fonctionner, elles sont juste faites pour être vendues. Et quand vous les avez chez vous, vous êtes bien embêté, puis vous vous dites, mince, il va falloir que je les renvoie. On fait semblant d'écouter, de comprendre. Les films et les séries popularisent même avec humour les remarques génériques, à dire quand on n'a pas vraiment écouté son interlocuteur, ou que l'on n'a pas compris, mais que l'on veut faire semblant. Je suis sûr que quelqu'un connaisse le fameux « c'est pas faux ». Mais pourtant, c'est un petit peu entretenir le faux quand même. On fait semblant d'être fidèle à son client, à son magasin, à son conjoint. Pendant ce temps, un service sur Internet propose des rencontres pour tromper son conjoint et s'affiche sur les bus. On fait semblant de travailler. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans un grand groupe, une grande structure, et vous aurez peut-être déjà rencontré le collègue qui n'avance pas trop dans son travail et dont en fait on ne sait pas trop ce qu'il fait. D'ailleurs, on ne lui confie rien parce qu'on sait que ça ne sera pas fait. Mais la force d'inertie du groupe, je sens qu'il y en a quelques-uns qui ont connu ça. Mais la force d'inertie du groupe fait qu'il reste en poste avec sa paye. Éventuellement, on tâche de le mettre à un poste qui ne sert plus à rien, mais pour qu'il ne gêne pas trop ceux qui travaillent. Parfois, au bout d'un moment, ses collègues lui ont fait une réputation dans son dos et s'empressent de mettre au courant ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent dans le service. Voilà les fruits de la civilisation du faire semblant. Jésus n'a jamais fait semblant. Amen. Rappelons-nous combien Jésus n'a pas fait semblant. Il est venu sur notre terre, lui qui était Dieu. Il s'est dépouillé de son rang pour paraître comme un homme qui, nous apprend Isaïe, n'avait même rien pour attirer les regards. Il n'est pas venu comme un roi, lui qui en avait le titre et le mérite, mais comme un simple travailleur, un charpentier d'un village dont on disait même « mais qu'est-ce qu'il peut en sortir de bon ?» Il a vécu 3 ans avec ses disciples. Il a mangé, dormi, vécu chaque heure du jour avec eux. Et ce n'est pas une situation où on peut faire semblant, faire croire. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous essayiez de faire semblant devant votre famille qui vous connaît réellement et vous voit au quotidien. Vendredi dernier, je devais faire un jeu avec ma fille, la petite dernière. Elle le savait. Finalement, mon emploi du temps s'est quelque peu compressé en fin de journée et je n'ai pas trouvé le temps de le faire.
Maintenant, si je viens aujourd'hui vous dire que je tiens toujours mes promesses à mes enfants, alors elle bondira pour dire « Ah ben, certainement pas ». On ne peut pas faire semblant devant ceux qui vous connaissent bien. Après avoir marché un certain temps avec ses disciples, Jésus leur a dit une parole difficile, une parole dure à entendre, à tel point que certains ont décidé de partir, de le quitter. Mais ceux qui le connaissaient bien, les plus proches, ont pu répondre avec Pierre quand il leur a demandé « Et vous, est-ce que vous allez rester ?» Voici ce que Pierre répond dans l'Évangile selon Jean, « Seigneur ». Et Pierre, il avait vécu tellement avec Jésus. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et il le connaissait, et il l'avait vu, et il l'avait entendu tellement, et il savait qu'il n'y avait pas de faux semblant en Jésus. Et je vous invite encore à lire ce passage de l'Évangile selon Luc au chapitre 22 avec moi, si vous voulez bien. Prenez votre Bible, parce qu'on ne sait jamais ce que je lis. Évangile de Luc au chapitre 22. Ne mettez pas le son de la Bible. Évangile selon Luc, chapitre 22, à partir du verset 39, c'est le passage où Jésus sait déjà qu'il va être mis à mort pour nous, et il l'accepte par amour. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour moi, Jésus n'a pas fait semblant. Et voici ce que nous lisons dans ce chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Pierre, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus n'a vraiment pas fait semblant. Et voilà l'exemple qu'il nous a laissé. Amen. Nous les chrétiens. Les chrétiens, depuis cette fameuse période que nous pouvons voir décrite dans le livre des Actes, au chapitre 11, les disciples de Jésus ont été affublés du sobriquet de chrétiens. Parce que ce n'était pas un titre de gloire au début. C'est comme les méthodistes. On leur a dit oui, les petits Christ, c'est ce que signifie ce terme de chrétien. Les petits Christ, ils sont comme des petits Christ, ils veulent faire comme leur Christ. Et ce qui était à l'origine destiné à être moqueur est devenu finalement un titre de gloire pour nous. En tant que disciples, nous sommes appelés à mériter ce nom, c'est-à-dire à nous attacher, à ressembler à Christ. Mais ne sommes-nous pas tentés parfois de faire semblant ? Et est-ce que nos déclarations sont toujours totalement vraies ? Est-ce que quand nous déclarons à quelqu'un « je vais prier pour toi », nous ne laissons pas parfois le temps passer sans nous exécuter réellement ? Parfois ? Est-ce que quand le gendarme ne nous voit pas, nous respectons toujours la loi, le code ? Est-ce que quand notre patron ne nous voit pas, nous sommes toujours rigoureux dans notre travail autant qu'il le souhaite ? Nous entretenons peut-être parfois une confusion plus ou moins volontaire entre la justice légale et la justice commutative. Oula. La justice commutative est ce qui est juste dans nos affaires privées. Nous pouvons y fixer nous-mêmes les règles en fonction des avantages des uns et des autres. La justice légale, par contre, c'est la règle de notre vie commune en société fixée par la loi. Ce n'est pas à nous de décider s'il est bon de respecter la loi. Elle a été fixée par l'autorité, instituée par Dieu, et à moins qu'elle s'oppose à l'exercice de la loi de Dieu, nous sommes appelés à la suivre. Ainsi, quand je pense qu'il est plus intéressant pour moi de ne pas respecter la loi, et qu'en plus je pense que j'ai des chances de ne pas me faire prendre, mais je ne suis pas dispensé de la respecter. Je suis appelé à rester dans la justice légale.
Je vous invite à regarder ensemble le texte de Colossiens au chapitre 3. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Je trouve que ce texte est très très intéressant. Colossiens chapitre 3 et verset 23. Allez, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc au verset 23, il nous est dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Mais tout ce que vous faites, pas ce que vous faites uniquement dans l'Église ou pour le service de Dieu, mais tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'épître aux Colossiens est apporté à ses destinataires par un homme qui s'appelle Onésime. Cet homme est porteur de 2 lettres de la part de Paul. Paul a écrit 2 lettres, il a écrit l'épître aux Colossiens et il a écrit l'épître à Philémon. Et cet homme qui porte ces lettres, Onésime, c'est un esclave qui s'est échappé. Et c'était l'esclave de Philémon. Et il apporte la lettre à Philémon. Alors, dans cette lettre, il y a marqué « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes ». Et il dit avant, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair et non pas seulement sous leurs yeux. Il est en train de dire, serviteur, esclave, il est en train de dire que Onésime, son devoir, c'est d'obéir en tant qu'esclave à son maître, Philémon. C'est la loi légale, la justice légale. Parce qu'Onésime est un esclave en fuite qui s'est converti finalement, et puis qui a rencontré Paul sur son chemin. Et voilà que Paul le renvoie à son maître, à Philémon, parce que c'est ce qui est juste. Et donc légalement, Onésime est toujours l'esclave de Philémon, mais il est aussi désormais le frère en Christ. Et dans ce contexte extrême, la parole enseigne qu'il est tout de même juste d'obéir à la loi. Alors bon, même si Paul, et vous lirez avec profit l'épître de Paul à Philémon, Paul tâche de faciliter les choses en recommandant quand même à Philémon de prendre soin de celui qui est maintenant un des frères en Christ. Mais malgré tout, Paul dit légalement, tu dois obéir. Et peut-être ça ne te paraît pas juste à toi, mais c'est la justice légale, et la justice légale, c'est ce que Dieu nous demande de respecter, parce que les autorités, c'est lui qui les a instituées. Maintenant, si nous regardons ce texte de plus près, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Je ne sais pas quelle est la traduction que vous avez, faites-le de bon cœur. Dans le texte grec, c'est marqué ek psyches, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort de votre être profond, de votre âme. C'est du plus profond de vous-même. Faites-le vraiment de tout votre cœur, de toute votre âme. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme si c'était pour le Seigneur. Ne le faites pas pour les hommes pour qui en fait vous le faites. Si c'est votre patron, si c'est votre collègue, etc. Tout ce que vous faites, même si c'est pour eux que vous le faites directement, faites-le comme pour le Seigneur et faites-le de tout votre cœur. Voilà comment Paul est en train de dire que nous devons être. Et quelles que soient les circonstances, même si ça ne nous paraît pas forcément super juste, mais si c'est légal, alors faites-le de tout votre cœur. C'est votre travail, faites-le de toute votre âme. Voilà comment vous devez faire les choses et faites-le comme si c'était pour le Seigneur directement. Voilà comment Dieu nous recommande de ne pas faire semblant. Enfin, j'aimerais que nous rappelions ce passage de la première, et puis on va le prendre ensemble, même la première épître de Pierre, donc c'est notre 3e partie. Première épître de Pierre, chapitre 1er. Soyez saints,
car votre Dieu est... Première épître de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 15, nous y lisons ceci. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » La sainteté, il nous est rappelé ici que notre Dieu est saint. C'est un caractère de Dieu. La définition du terme saint, c'est un terme qu'on retrouve très très souvent dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, alors d'accord, ce n'est pas écrit dans la même langue, hébreu, grec. Donc en hébreu, okma, et en grec, agios, qui se traduisent par saint, eh bien, ils ont en premier pour signification le sens de pur, être pur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus pur que notre Dieu ? Dans l'Ancien Testament, le terme de saint prend une signification souvent rituelle, puisqu'on parle des choses saintes, des lieux saints, etc. Rituel, mais du coup symbolique de ce qui était à venir. Et dans le Nouveau Testament, le mot saint prend un sens plus spirituel, moral, une claire invitation pour le chrétien à conformer sa vie à la pureté de Dieu. Les termes de saint traduisent aussi la notion de séparation, en particulier de séparation d'avec la souillure, le péché. Dieu est saint et vous serez saints. Nous sommes appelés à ne pas faire semblant et donc à rechercher pour nos vies la sainteté de Dieu. On va prendre encore un texte dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Quand je dis on va prendre encore un texte, peut-être vous dites ça y est, c'est le dernier. Non, pas tout à fait. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens et au chapitre 6. Et la sainteté, c'est quelque chose que Paul est sous l'inspiration de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même. C'est quelque chose que Dieu prend vraiment très au sérieux. Il n'aurait pas reparlé de ça constamment dans sa parole, si ce n'était pas le cas. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à travailler à notre sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu nous a obtenu. Nous sommes saints parce que Dieu nous a purifiés, parce qu'à la croix, Dieu a payé pour tous nos péchés. Nous sommes saints et c'est ainsi que Paul appelle les chrétiens. Quand il les appelle dans les épîtres, il ne dit pas « vous, chrétiens, je vous écris », il parle aux saints de telle ou telle ville. C'est notre nom, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes transformés à la sainteté par le sacrifice de Jésus, mais malgré tout, cette sanctification, nous sommes aussi appelés à y travailler activement, et ce n'est pas quelque chose qui va se faire sans notre propre action. Il y a bien un appel à la séparation. Nous ne devons pas nous compromettre avec le péché, et il y a des situations où le chrétien ne devrait pas être, pour ne pas risquer la tentation, voire le contre-témoignage. Pour autant, si nous ne sommes pas du monde, Jésus nous rappelle dans Jean 17 que nous sommes envoyés dans le monde. Nous devons être dans le monde pour glorifier Dieu, par les actions que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour être la lumière du monde. Mais cela ne pourra se faire que si nous parvenons à marquer la différence par une vie sainte, que le sel de la terre n'ait pas perdu sa saveur. Et concrètement, cette sainteté. Comme les petits groupes de John Wesley, nous devons, je crois, être méthodiques dans notre recherche de la sainteté.
Nous ne pouvons pas laisser les choses au hasard et puis on verra bien si ça arrive. Dans la Bible, il y a une expression qui revient constamment, dans le Nouveau Testament particulièrement, les uns les autres. Vous exhortez les uns les autres, que les membres aient également soin les uns des autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Consolez-vous donc les uns les autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Nous nous devons les uns aux autres. Nous nous devons de veiller les uns pour les autres, unis par l'amour de Jésus. C'était le sens de ces petits groupes que Wesley a organisés. C'était parce que dans ces petits groupes, on peut se connaître, on peut prendre soin les uns des autres. C'est vrai que dans un grand groupe, c'est plus compliqué. Et je vous invite fortement à faire partie des petites cellules de maison que nous avons mis en place, les cellules de croissance, et être dans un groupe où nous pouvons ensemble prendre soin les uns des autres. C'est aussi le sens de l'Église locale. Et concrètement encore, on ne peut pas être saint sans l'aide de Dieu. Nous devons prier régulièrement et y prendre soin de façon méthodique, se fixer une heure ou une régularité, le surveiller, peut-être avec un planning pour pouvoir se corriger. Il faut être méthodique. Et c'est au contact de Dieu que nous serons transformés, que nous serons aidés pour aller vers cette sanctification. Lire la parole de Dieu aussi régulièrement et de la même façon, se fixer une régularité, le surveiller, avoir un planning, être méthodique. Surveiller nos paroles, que votre oui soit oui, que nos paroles soient vraies, intègres, que nos paroles soient des paroles qui bénissent, qui aident et non qui détruisent. Dans Jacques, au chapitre 3, vous pourrez lire ce passage où Jacques dit combien la langue est quelque chose de tout petit mais qui peut provoquer un feu qui enflamme toute une forêt et que nous avons besoin de prendre soin de ces paroles et que par la même bouche ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction. Que nos paroles soient pures, pas ordurières, que nos paroles soient intègres et pas prétentieuses. On pourrait même imaginer de mettre une boîte à pièces pour chaque parole qui n'est pas conforme à ces principes. Chez vous, mettez une boîte à pièces. Vous dites une grossièreté, hop, une pièce. Vous dites quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, hop, une pièce. Bon, après, l'idée, c'est pas si vous avez beaucoup de pièces de remplir la boîte, c'est de s'améliorer. Et puis, une fois que la boîte commence à être bien remplie, vous la portez pour la GEF. Amen. Alléluia. Nos actes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne devons pas souiller le Saint-Temple de Dieu. On l'a lu tout à l'heure, vous êtes le temple de Dieu. Si nous avons une dépendance et que nous ne parvenons pas à en sortir, alcool, boulimie, pornographie, jeux vidéo, télé, que sais-je, nous devons nous faire aider, en parler à une personne sûre, fiable, qui pourra être contactée quand nous sommes tentés ou quand nous sommes tombés. Vous savez que le diable veut nous isoler. Si nous avons des problèmes, il veut que nous soyons à part, que nous ne puissions pas communiquer, que nous soyons enfermés dans nos problèmes pour mieux nous mentir et nous accuser. Briser l'isolement. Nos actes doivent glorifier Dieu pour que les hommes voient, ou pas, et cela doit glorifier Dieu. Nous donner l'occasion de lui rendre témoignage, l'élever lui et pas nous. Nous devons être exigeants pour nous-mêmes et encourageants et pleins de compassion pour les autres. On doit pouvoir se bousculer, nous, parce qu'on se connaît. Et quant aux autres, aux frères et sœurs, nous devons être encourageants pour eux. Rappelez-vous du les uns les autres. Comme Dieu est pur pour lui-même et a compassion de nous, il ne nous a pas brisés, malgré notre état déplorable, mais il nous pousse avec amour pour nous aider à nous améliorer. Je vous invite à prendre 2 derniers passages, cette fois-ci, c'est promis, c'est les 2 derniers. Dans Éphésiens chapitre 4, pourquoi Dieu nous a-t-il donné l'Église et son organisation? Quel était son but? Éphésiens chapitre 4 et verset 12. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour le perfectionnement des saints. Et puis je vous invite à relire de nouveau ce passage que nous avons lu tout à l'heure
dans l'épître de Paul aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice saint. Que ce que vous offrez à Dieu, ça soit saint. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Travaillons donc sans nous lasser pour perfectionner notre sainteté, ce qui est notre devoir devant Dieu. Nous y parviendrons avec l'aide de Dieu et nous soumettant les uns aux autres, nous supportons, nous aidons les uns les autres, qu'ainsi nous ayons un moyen puissant de louer et d'élever Dieu à travers nos vies. Amen. On va prier si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce rappel historique également, Seigneur. Nous voulons, comme John Wesley et comme ta parole nous l'enseigne, comme toi tu nous l'enseignes, Seigneur, nous voulons travailler à notre sainteté. Nous voulons ne pas nous lasser. Nous voulons le faire avec efficacité et détermination, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient le témoignage de ce que tu fais. Nous voulons que nos vies se conforment à ta volonté, Seigneur. Nous voulons être transformés par ton intelligence, par ton esprit, Seigneur. Nous voulons que tu transformes notre intelligence, Seigneur, pour que de plus en plus nous puissions marcher renouvelés et dans la sainteté, Seigneur, pour mériter ce nom que tu nous attribues, les saints, ceux qui sont mis à part pour Dieu, Seigneur. Nous voulons être de ce peuple de saints, Seigneur. Nous voulons être de ce peuple sanctifié par ta grâce, Seigneur, et par l'action que tu nous aides à avoir dans nos vies pour te ressembler de plus en plus, Seigneur. Nous voulons répondre à tes encouragements pour nous sanctifier, Seigneur. Aide-nous, chacun d'entre nous, pour ceux qui ont des dépendances, Seigneur, agis pour que nous puissions briser l'isolement et arriver à nous sortir de ces choses, à trouver un chrétien, un frère, une sœur qui soit quelqu'un de fiable et qui puisse nous aider, Seigneur. Aide-nous à sortir de l'isolement et à briser ce cercle que l'accusateur voudrait mettre autour de nous, Seigneur, pour nous séparer, Seigneur, de l'Église, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous ne voulons qu'aucun obstacle puisse se mettre entre toi et nous. Tu as brisé le mur de séparation du péché et l'accusateur ne doit pas nous faire croire qu'il existe encore, Seigneur. Nous sommes venus à toi par ta grâce, parce que tu nous as fait grâce, parce que nous avons répondu simplement par la foi à ton appel, Seigneur. Merci, parce que tu es un Dieu de compassion, un Dieu extraordinaire, Seigneur. Et nous voulons, pour toi, avoir un culte raisonnable. Alléluia, Seigneur. Amen. Béni sois-tu. Amen.